Alors, La Vallée du sel, c'est un documentaire que j'ai tourné sur 2 semaines en 2012, suite à un mail que j'ai reçu de la part de mes parents qui m'annonçaient qu'ils étaient menacés de mort. Mon père, il a reçu des premiers SMS qui disaient, voilà, on t'a vu sortir de telle heure à telle heure, on sait ce que tu fais dans ton centre de conférence avec les chrétiens et tout ça, et puis on va t'égorger un de ces jours. Et ensuite, ça s'est transformé en demande d'argent où ils voulaient, je crois, 5 millions de livres égyptiennes, ça fait environ, je sais pas, 500 000 francs à l'époque. Chaque semaine, en fait, ils recevaient des nouveaux messages. Et c'est que à la fin de mon voyage, justement, ils l'ont appelé directement et puis qu'il y a eu une longue séquence, en fait, que j'ai tournée où il était au téléphone avec les gens qui le menaçaient. تقدر تعمل اي حاجه حضرتك 22 سنه يا استاذ يا عم اطلق زي ما انت عايز احنا ما يهمناش الكلام ده يا حبيبي انا بسافر في العالم كله يا عم وزع وزع انت عيب عليك عيب عليك تعمل حاجه زي كده هات دليل وبرهان هات دليل وبرهان مين يا حبيبي Je me souviens que dans ces temps difficiles, on changeait d'itinéraire. On n'empruntait pas les mêmes routes. On essayait d'arriver à des temps différents et de partir aussi à des heures différentes et de rouler très très vite dans des lieux où on se disait qu'il pourrait être. Ici, à gauche, après les arbres, il y a la mosquée. Et c'est ici qu'on pense que les gens qui nous surveillent sont ici. Soit à gauche, soit à droite, les gens ils nous observent et ils regardent. Parce qu'ils disent, ouais, nous on vous voit, on vous a vu partir, on vous a vu ceci, on a vu cela, des choses comme ça. Je suis parti en 2010 et en fait, à chaque fois que je revenais, je retrouvais une nouvelle Égypte. En 2011, juste après la Révolution, c'était déjà, il y avait une sorte de bouffée d'espoir comme ça en fait dans le pays que tout allait changer. Et puis ensuite, quand les frères musulmans ils sont arrivés au pouvoir, ben, c'est redescendu assez violemment. Et puis ensuite, quand mes parents ils ont commencé à être menacés de mort, c'est là que j'ai vu que l'Égypte avait vraiment changé parce que je sentais une tension un peu partout dans les rues, enfin, sur la route. Mon père il me disait que c'était vraiment dangereux dehors et qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient voler leur voiture par exemple sur les autoroutes et tout ça. même Annelise des fois elle disait mais tu crois qu'il ne peut pas venir chez nous ici à la maison pour exécuter, pour faire tous ces menaces. Donc on était dans la tête aussi, on pensait que cette menace, elle peut arriver vraiment. Parce que Wadi Natron, il faut savoir que c'est pas en ville, mais c'est dans un lieu désertique, c'est dans la campagne égyptienne, loin des regards de beaucoup de monde. Alors pour eux, c'était facile de commettre un attentat. Donc, et ça s'est fait. Ils ont passé à l'acte dans beaucoup de villages de Haute-Égypte. Alors je me disais que ça peut arriver. Justement, à un moment donné, qui m'a toujours, qui m'est resté en tête assez longtemps, justement juste là. Et derrière, il y avait toutes les mosquées qui étaient en train de faire l'appel à la prière, et je crois que je n'en avais jamais entendu autant en même temps. Je crois qu'il devait y avoir 50 mosquées dans les parages, quoi. Et puis mon père, il avait son téléphone en main, et il venait tout juste de recevoir un message des gens qui l'ont menacé. Et puis ce jour-là, il voulait pas du tout en parler. Et puis ce plan-là, je le trouvais vraiment très fort, quoi, parce que on voyait qu'il menait un combat vraiment interne. Enfin, si on le voyait comme ça, on se dirait qu'il est seul dans ce combat, mais il était vraiment pas du tout seul dans sa tête et dans son cœur, quoi. J'ai montré le film à mes parents avant qu'il soit terminé, pour être sûr qu'il n'y avait rien qui allait les déranger. Ah oui, il y a quand même où il a mis du texte, où il a utilisé des mots. Et je me rappelle que toi, tu disais non, si tu arrives à changer Ouais. telle et telle phrase, et Christophe l'a fait, finalement, il a pu, avant qu'il fasse la version définitive, Hmm. il a pu changer des phrases pour que ça fasse bien si jamais ça tombe dans les mains de gens comme ça du Moyen-Orient. On doit faire attention quand même. En fait, dès qu'on touchait trop à la religion, il avait peur en fait que ça attire l'attention de gens qui ne devraient pas regarder ce genre de truc. Il préférait que ça reste neutre.
Dès qu'on parlait de sujets qui fâcheraient trop justement en Égypte, ils préféraient que ça soit coupé, que ça soit remplacé ou que ça soit codé. On sait qu'il y en a beaucoup de gens qui sont dans les ministères, qui sont actifs, et bien ils étaient aussi sous des menaces comme ça. Et bien aussi, ils ont prié, reçu cette pensée de dire notre vie, elle est dans les mains de Dieu, dans les Bon, mains il y du en a dit Seigneur qui sont Jésus-Christ. partis. Il y en a dit qui sont partis. Il y en a qui sont aussi morts. Récemment, 3 jours en arrière, il y a un prêtre copte orthodoxe qui était au Caire. Il vient du sud, lui, il vient de Beni Suef. Et puis quelqu'un aussi fondamentaliste, terroriste, il a coupé sa tête avec un couteau. Donc ça, c'est des gars qui étaient menacés. Et bien à la fin, voilà, ils ont trouvé un moyen pour les liquider et pour les tuer. Mais ils étaient tués. Donc il y en a beaucoup, beaucoup de kamikazes qui rentrent dans des églises. Et bien l'église, elle sera explosée. Il y a une trentaine de personnes qui sont mortes et peut-être 50 qui sont blessées. Donc il y a pas mal des églises qui reçoivent des menaces. Et bien des fois, ça arrive. Il y en a, cette année, 2017, il y en a au moins 3 ou 4 explosions dans des églises coptes. Et bien les gens, ils sont morts. Et dans certains endroits, par exemple, surtout en Haute-Égypte, ils empêchent les gens d'aller à l'église. Lorsque les gens veulent se rendre à l'église un dimanche matin, ils font comme un blocage routier et ils empêchent les gens de se rendre à l'église parce que pas tous les villages ont des églises, alors ils doivent se rendre dans la ville voisine et alors on les empêche de continuer la route et des choses comme ça, c'est très réel. Non, on Est-ce qu'il y a est des choses... loyal aussi pour Ouais. l'Égypte. On ne voudrait pas exposer Oui, tous les problèmes de oui, l'Égypte. voilà, parce que il faut rester loyal envers l'Égypte, comme n'importe quel autre pays. Nous, on va souvent en Afrique du Sud. Et là-bas, toujours, on nous dit attention, il y a une possibilité de sortir, mais seulement dans tel et tel endroit. Donc, je pense que tout pays a des bons côtés et des moins bons côtés. Donc, l'Égypte, c'est comme ça. Voilà. Je pense que j'ai jamais eu autant de regrets par rapport à un tournage d'un film. Dans le sens où... je- Ouais, je pense que j'étais trop jeune. Déjà, un, en tant que cinéaste et deux, en tant que personne, justement, pour arriver à... Je sais pas, c'est très dur d'arriver à me détacher du film tel qu'il est maintenant, en fait. Mais... Ouais, enfin, d'arriver à comprendre plus fortement, justement, la position de mon père, de pourquoi il resterait en Égypte. Bien sûr qu'il va me dire que c'est la foi et qu'il ne faut pas laisser gagner les terroristes et tout ça. Mais j'aimerais bien aller plus profondément en fait dans sa spiritualité et puis dans sa psychologie en fait face à une situation comme ça. Euh, et aussi la responsabilité que mes parents ils auraient par rapport à nous, les trois enfants. Parce enfin, c'est pas qu'ils se dédouanent de ça en fait dans le film, mais c'est vraiment genre, moi je suis prêt à mourir, point, mais enfin, ils pensent pas vraiment aussi à l'impact que ça aurait sur nous en tant qu'enfants. Et ça, c'est très peu exploré dans le film. Puisque j'ai eu des réponses à ça maintenant, je sais pas.